Lucas, chapitre 21. Et levant les yeux, il vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Mais il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous, car tous ceux-là ont mis dans les offrandes d'Élohim de leur abondance, mais elle, de son insuffisance, elle a mis tout ce qu'elle avait, son bien. Et comme quelques-uns parlaient du temple, qui était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit : Est-ce cela que vous regardez ? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Et ils l'interrogèrent en disant : Docteur, quand donc cela aura-t-il lieu ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? Et il dit : Prenez garde que vous ne soyez pas égarés, car beaucoup viendront en mon nom en disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Mais quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit : Nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes, et il y aura des choses qui frappent de terreur et de grands signes dans le ciel. Mais, avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, et vous serez emmenés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous en témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Mais vous serez livrés même par les parents, par les frères, par les proches et par vos amis, et ils feront mourir beaucoup d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre persévérance. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elle en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre une détresse des nations en perplexité, devant le bruit de la mer et des flots. Et les gens expirant de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Mais quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Et il leur proposa une parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que l'été est déjà proche. Vous aussi de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais faites attention à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient surchargés
par les excès de vin ou l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un piège tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour, il enseignait dans le temple, et il sortait pour passer la nuit en plein air à la montagne appelée des Oliviers. Et dès le point du jour, tout le peuple venait vers lui au temple pour l'entendre.